Bonjour Division 13. Alors cette semaine, on va apprendre un peu plus à propos des verbes, adjectifs et adverbes et on va les identifier et les utiliser dans les phrases. Alors pour commencer, c'est quoi un verbe? C'est quoi ce mot et c'est quoi des exemples des verbes? Alors un verbe exprime une action ou un état. Alors, un état, c'est comme une façon d'être. Alors, pensez-y pour une minute. Est-ce que vous pouvez penser des exemples des actions? Alors, voici des exemples des verbes. Alors, on voit manger, bouger, marcher, écouter, danser, parler, courir, finir, chanter, pleurer, être, avoir, dormir. Ça, c'est tout des verbes. Et on voit ici, c'est toutes les actions qu'on peut faire. Tu peux écouter, tu peux marcher, tu peux chanter, tu peux courir. Les deux difficiles, je trouve, sont être et avoir. Mais les autres, on pense juste à des actions qu'on peut faire. Alors maintenant, c'est quoi un adjectif? Alors, on a déjà appris un peu à propos de ça pendant notre unité de poésie. Mais un adjectif est un mot qui décrit un nom. Et un nom, c'est une personne, une place ou un endroit. Alors, les adjectifs, ça donne un peu plus d'informations à propos d'une personne, d'une place ou d'un objet. Alors, est-ce que vous pouvez penser à des exemples des adjectifs? Alors, voici quelques exemples. On voit beau et belle, comme on peut dire la fille est belle. Petit ou petite, comme le garçon est petit. Grand, c'est supposé de dire grande avec un E, comme la roche est grande. Bleu et bleu, les couleurs sont les adjectifs, alors le ciel bleu. Bleu décrit le ciel. Gentil ou gentille, comme Stacy est gentille, et patient ou patiente, comme elle est patiente. Ça, c'est tous des exemples des adjectifs. Et aussi, j'ai juste mis des petites images ici, des livres. Je ne sais pas si vous avez lu ces livres, comme Madame Mignonne. Alors, mignonne, c'est un adjectif. Madame Géniale. Génial, c'est aussi un adjectif. Monsieur Curieux. Curieux, c'est aussi un adjectif. Alors, pense, les adjectifs sont tous des mots qu'on peut utiliser pour décrire un nom. Alors, c'est une bonne idée d'utiliser les adjectifs dans ton écriture pour ajouter un peu plus de description. Et finalement, la troisième chose, c'est quoi un adverbe? Alors, on voit le mot verbe dans le mot. Alors, qu'est-ce qu'on pense c'est un adverbe? Alors, un adverbe est un mot qui modifie un verbe. Les adverbes se placent toujours après le verbe. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ça. Alors, les exemples sont lentement, tristement, gracieusement, secrètement, passionnément, bruyamment, furieusement. Alors, moi, je pense qu'on peut utiliser ça pour décrire le verbe marcher, comme elle marche lentement, elle marche tristement, elle marche gracieusement. Elle marche secrètement. Elle marche passionnément. Elle marche bruyamment ou elle marche furieusement. Quand on ajoute ces mots, ça change comment on pense à le verbe marcher. Ça donne une explication différente. Alors, et aussi on voit que tous les adverbes terminent en ement. Alors, ça, c'est aussi une bonne façon d'identifier les adverbes en français. Alors, maintenant, on va regarder à quelques exemples des phrases et on va essayer d'identifier les verbes, les adjectifs et les adverbes. Alors, ici, on voit la belle fille marche lentement. Alors, où est-ce qu'on voit le verbe, l'adverbe et l'adjectif dans cette phrase?
Alors, on voit la belle. Belle, c'est l'adjectif. Marche, c'est le verbe. Et puis, lentement, c'est l'adverbe. Alors, on va regarder à un autre exemple. Ici, ça dit « Le petit homme mange bruyamment ». Alors, c'est quoi l'adjectif, le verbe et l'adverbe? Alors, on voit l'adjectif est petit. Petit, ça décrit l'homme. Mange, c'est le verbe. Et bruyamment, c'est l'adverbe. Et on va faire un troisième exemple. Dans l'énorme maison, Ricky parle à Marie tranquillement. Où est-ce qu'on voit le verbe, l'adverbe et l'adjectif dans cette phrase? Alors, on voit dans l'énorme, énorme est l'adjectif, ça décrit la maison. Parle, c'est le verbe. Et puis, tranquillement, c'est l'adverbe. Alors, cette semaine, on va pratiquer comment identifier ces choses et aussi comment les utiliser dans les phrases. Alors, votre travail pour cette semaine, c'est aujourd'hui, vous allez compléter le Kahoot pour pratiquer les verbes, les adverbes et les adjectifs. Et demain, vous allez compléter le Madlib sur Teams. Alors, ça, c'est où tu choisis les adjectifs, les verbes et les adverbes et aussi, je pense, les noms pour créer une histoire drôle. Alors, ça, c'est votre travail pour la semaine. Et à bientôt, division 13. Merci beaucoup.